de repos. À 32 ans, ça compte hein, pour un voleur, peut-être, Michel. Oui, ça dépend. Je ne connais pas suffisamment les caractéristiques physiques de Rudy Voller pour m'exprimer là-dessus. Bon, ou c'est bien qu'il ait besoin de repos, ou c'est pas bien parce qu'il manque d'entraînement. Ouais. Hein, puis quand on arrête 10 jours, c'est pas facile de se remettre. Alors peut-être qu'il aura un début difficile, peut-être, mais après, ça va revenir petit à petit. Alors cette équipe du Dynamo Bucarest est pour le moment classée deuxième de son championnat à 2 points du Steaua. Et le Dynamo Bucarest est allé faire un petit 0-0 en fin de semaine dernière chez le dernier du championnat roumain. 0-0, mais les joueurs l'ont tous affirmé. Ils avaient alors la tête ailleurs. Ils avaient déjà la tête à Marseille. Car pour eux aussi, c'est très très important de se qualifier pour une poule finale avec Téné, ce gardien qui a fait très bonne impression il y a 2 semaines et qui sera un bon rempart pour les champions de Roumanie. Mihaili à gauche, Bernard Casoni à droite et le trio d'arbitres italiens ce soir au stade Vélodrome emmené par monsieur Arcangelo Pezzella. Pezzella, merci Michel. Bah oui, ça c'est l'habitude. Hein. Pourtant vous avez un nom. Et Puglisi, ça c'est bon, comme juge de touche. Et monsieur Filippo Tarantola comme autre juge de touche. Très ça bien, va, très c'est bien. correct. Bravo. 25 000 spectateurs à peu près au stade Vélodrome pour suivre ce deuxième tour retour de la Coupe d'Europe. La traditionnelle photo des Marseillais qui nous sont apparus très déterminés, sereins. Ils sont ensemble depuis dimanche soir aux alentours de Gémenos. Ils se sont repliés un peu sur eux-mêmes, ils se sont mis au vert. Et d'après Didier Deschamps, il n'y a pas eu de pression. Ils sont bien, ils sont sereins et confiants. Et bah tant mieux. Allez, on va suivre dans quelques instants le coup d'envoi de cette rencontre. Je connais la moitié du match puisque 0-0 n'est pas forcément un très très bon résultat comme on avait pu le dire à Bucarest, on l'a dit à Bucarest. C'est un très bon résultat sur le moment, mais après quand on se retrouve à cette position maintenant, je ne sais pas ce que pense Jean Fernandez, il va se poser des questions, les joueurs vont se poser des questions, est-ce qu'ils doivent attaquer ou est-ce qu'ils ne doivent pas prendre de but? Nous pour le spectacle on dirait il faut attaquer, marquer des buts, marquer un but de plus que les autres. L'entraîneur il va dire qu'il faut être patient aussi. Hein. Et l'entraîneur il dira tant que vous n'avez pas pris un but vous êtes toujours qualifié. Voilà, Hein, mais bien sûr. bon. Ce qu'il faut savoir, une toute petite statistique, mais elle est importante. Depuis que Marseille est champion, c'est-à-dire les 4 dernières années, jamais Marseille n'a perdu en Coupe d'Europe, ici au stade Vélodrome. Jamais, jamais, jamais. La dernière défaite remonte à l'Ajax d'Amsterdam. C'était en demi-finale de la Coupe des Coupes. Une défaite rouge du Dynamo Bucarest qui récupère le ballon par Anganou. Et intervention de Durand vers Amos. Voilà les deux nouveaux par rapport au premier match d'il y a 2 semaines. Boli devancé par Selimechi. Revoilà Selimechi. Gerstenmayer en retrait pour Kiregi. Durand. De Sailly. Casoni. Une nouvelle fois Marcel De Sailly. Vers Jean-Philippe Durand. Sauzet. Sauzet qui file vers le but de Téné. Boxiche, pardon, hein, bien sûr. Et intervention de Anganou là à la lutte avec De Sailly. Voilà Anganou que vous avez découvert, cet avant-centre tout jeune qui vient d'un petit club roumain descendu en 2e division et qui a un petit peu de mal à s'adapter encore. Voilà Sauzet qui cherche ouverture longue vers Amoros, récupération Munteanu, Demolari de la tête, Anganou et faute de Franck Sauzet sur Anganou. Michel, tactiquement, oui. ça s'articule comment? Ça s'articule d'une certaine façon. Timofté, qu'on avait mis stopper, se retrouve milieu. Et en fin de compte, Abedipelé joue sur le côté droit, Bosquic joue sur le côté gauche et sont pris respectivement en charge par, comme on l'avait dit, Semilesi sur le côté gauche et Jacques Callot sur le côté droit. Et ils vont faire une individuelle, je pense. À la première intervention et bien de sûr, l'arbitre. Mihaly, le capitaine, prend Rudy Voller. Intervention pour une faute sur Alain Boxic. Qui va nécessiter, sans doute après les gestes de Deschamps et de Durand, l'entrée des soigneurs. Voilà, avec Timofté qui est venu charger Boxic. Puissant hein, ce Boxic, il a impressionné nombre d'entraîneurs qui l'ont vu défiler ces dernières semaines. C'est l'homme en forme peut-être de l'OM. On va suivre ça. Gercalo. Timofté. Kiregi.
hors-jeu. Qui a lancé Ngannou, signalé hors-jeu. Jean-Philippe Durand vers Voller. Voller qui s'est débarrassé une première fois de Mihaly. Un relais avec Sauzé et c'est Giancarlo qui peut dégager, mais il y a un pressing très haut là emmené par Durand. Ça a failli payer. Kadar contré par Bernard Casoni qui monte. Les Marseillais qui ont décidé de s'installer dans la moitié de terrain roumaine. Qui ont décidé de s'installer dans la moitié roumaine et qui se sont trouvés, parce que je regardais les attaquants roumains, à 3 contre 3 derrière. Alors il faut éviter de faire passer le ballon au-dessus des milieux de terrain marseillais. Si vous les pressez, il faut que les attaquants les pressent, que les milieux les pressent et que les derrière défenseurs, bon, dans un terme, les coincent. Hein. Le banc marseillais, Jean-Pierre Vernet, Jean Fernandez, Raymond Goethals. Un Jean Fernandez qui n'a pas voulu répondre tout à l'heure à Eric Bail avant le match. Oh, pas parce qu'il est pas gentil, Jean Fernandez, bien au contraire, tout simplement parce qu'il a dit non pitié. Depuis un moment, à chaque fois que je donne une interview avant un match, eh bien, on s'en sort pas bien. Alors j'ai peur de porter la choumoune aux joueurs. Je ne dis rien avant le début de la rencontre. Casoni qui a mis ce ballon en touche. Remise en jeu favorable au Dynamo Bucarest avec le moustachu Giancarlo. Cherche Ngannou. Cette fois c'est Durand qui vient récupérer ce ballon devant Demolari. Deschamps. Sauzé qui va obtenir un coup franc. Non, qui va un coup franc contre lui. Qui a fait involontairement un croc en jambe. Voilà, là. Sur Timofte. Premier ballon touché par Fabien Barthez dans quelques instants. Voilà qui est fait. Et Barthez peut relancer vers Basile Boli. Remis de son entorse à la cheville gauche. Cherche Voller. Abedi Pelé. Durand. Prolonge vers Boksic. Sauzé. Durand. Durand vers Voller. Tête de Mihaly. Récupération de Molari. Encore Demolari, mais c'est un ballon qui sort en touche. Et une remise en jeu d'Amoros vers Voller. Marqué par Selimeschi, Rudy Voller qui s'est échappé, qui va pouvoir centrer avec une tête de Boksic contrée. Récupération Amoros. La frappe de Sauzé contrée elle aussi. C'est Giancarlo et Kadar qui ont repoussé ce ballon. Récupéré là par Ngannou. Giancarlo directement sur Deschamps. Durand. Boksic qui lance Rudy Voller. Tête de Mihaly. Giancarlo. À nouveau Durand. Ça repart avec Casoni Boli. Pelé. Contré par Demolari. Selimeschi. Munteanu. Voilà le trio majeur de cette équipe de Bucarest. Et Casoni obligé de prolonger vers Barthez. Oui, alors vous vous étonnez peut-être pourquoi ne prend-il pas le ballon à la main avec les nouvelles règles interdisent, sous peine de coup franc, par bien Barthez de se saisir du ballon avec les mains. Oui, puis c'est difficile de dégager quand le ballon vient vite comme ça, hein, qui fait 2 rebonds. Il ne veut pas prendre de risque, il a parfaitement raison, il a loupé un peu sa frappe, mais s'il avait réussi sa frappe, on l'aurait mis dans le champ, et puis il aurait joué dans le champ. Bien sûr. Hein, même si Pérez nous a montré balle au pied des trucs extraordinaires, souvenez-vous du face-à-face avec Klinsmann. Sauzé qui a voulu écarter vers Durand. Ballon qui file directement en touche.
Et ça, c'est la compréhension entre deux joueurs. C'est-à-dire que Franck Sauzet avait vu l'espace où il pensait que Jean-Philippe Durand allait s'engager, mais Jean-Philippe Durand ne regardait pas le ballon, donc il ne s'est pas engagé et le ballon est sorti en touche. C'est ce qui est le plus important dans le football. Durand va récupérer avec Casoni. De Sailly maintenant. De Sailly qui met en difficulté un petit peu Barthez quand même sous la menace d'Anganou. Kéréguy dégage. À la lutte, Kadar et Durand. Voler. Tête de Kéréguy. Récupération Sauzet. Contré Sauzet et irrégulièrement puisque M. Petzela accorde un coup franc à l'Olympique de Marseille. Explication en image, rien à dire. C'est toujours Timofte qui est à l'origine des fautes du Dynamo Bucarest depuis le début. Et c'est Franck Sauzet qui, je pense... C'est loin, Michel. Pas pour Franck, pas pour Franck. Allez, il ne peut pas la placer là, il va taper fort. Frappe de Sauzet contrée par le mur composé de 3 Roumains. Des Roumains qui s'en sortent avec 2 Molari. Qui sont souvent à 2 contre 2. Attention les Marseillais, il ne faut pas prendre de but, il ne faut pas s'enflammer. Regardez encore, mais là il va avoir le droit de se saisir du ballon avec les mains, Téné, car ce ballon venait d'un adversaire et non pas d'un coéquipier. C'est Demolari là qui est touché. Un petit peu inconsistant lors du match aller, il souffrait d'une rage dedans, il avait une angine. Mais enfin c'est vrai que depuis son arrivée en Roumanie, cet Albanais n'a pas tout à fait convaincu. Kéréguy. Directement sur Barthez. On peut relancer avec De Sailly, Casoni maintenant. Boxic. Récupération Anganou, Jarcalo. Oh, Jarcalo qui a bien éliminé Boxic. Qui trouve Gerstenmaier qui écarte vers Selimeschi. Et qui confirme l'impression qu'on a eu au match aller. Ces Roumains jouent très bien au ballon. Ouais, il pourrait vite se débarrasser du ballon, jouer comme une équipe un petit peu affolée, un petit peu pressée. Il pose le jeu, relance tranquillement. Oui, le typique jeu latin, ils prennent le temps de jouer. Et il y a une différence de style entre les deux équipes. Une équipe qui joue un peu un roi football entre les Marseillais, et puis les Roumains qui jouent tranquillement. Voilà, qui relancent tranquillement. Comme avec Kadar, même si celui-ci relance directement sur De Sailly. À chercher Anganou devant, mais bon, Anganou s'est pas proposé, donc c'était difficile pour lui. Sauzet avec Boxic. Boli. De Sailly. Deschamps maintenant. Toujours 0-0. Et toujours pas de qualifié pour le moment. Entre Marseille et Bucarest. À la lutte, là, c'est Voleur et Gercalo. Qui va avoir le dernier mot? Gercalo. Pour une sortie de but. Toujours pas de qualifié, vous connaissez le règlement. Si on en reste à 0-0 après les 90 minutes réglementaires, il y aura une prolongation de 2 fois 15 minutes. Si on en reste encore à 0-0, Moldovan, c'est bien le moustachu, et bien il y aura les tirs au but. Mihaili, pressé là par Boxic. Et remise en jeu effectuée par Selimeschi vers Anganou. Le ballon sera toujours roumain. Et voilà Demolari qui se fait toujours soigner. Alors lors du match aller, c'est Nelson, le jeune Ghanéen, qui avait remplacé Demolari. On va attendre la décision d'Alexandro Moldovan. Selimeschi. Monteanu qui a talonné vers Anganou et dégagement de Sailly. Gercalo pressé par Voler. L'Allemand prend physiquement le dessus, il tente de déborder, il redresse son ballon, il y a Boxic, il y a Pelé. Et c'est la parade de Télé, on vous avait prévenu, c'est un très bon gardien, il a eu un réflexe sur cette Oui, mais tout est beau là, Thierry. Ah oui, Le centre de Voler est magnifique,
qu'il a résisté là-bas, il a dribblé, il a centré. Après, Pelé s'est jeté, donc le ballon part un peu comme il la reprend. Elle a été sur le gardien qui, dans un réflexe, a mis en corner. Mais s'il veut reprendre le dessus sur son adversaire direct, ça sera très intéressant. Le corner est tiré par Sauzé avec Voller de la tête qui pique son ballon. Ah, ça, c'est une action intéressante, ça, qui a enflammé le stade Vélodrome et qui a prouvé que Téné était très bon. C'est le gardien remplaçant de l'équipe nationale. Il a un bon contre, il récupère le ballon avec le pied gauche et là il fait un superbe centre difficile à faire. Et là Pelé se jette un peu comme il peut parce qu'il ne la voit pas arriver, puisqu'il y a bien sûr Miali le capitaine devant lui. Bon, mais la force de frappe de la tête de Pelé, il faut quand même être au-dessus pour un gardien de but pour la détourner en corner. Sauzé, contré par Sénéméchi. Monteanu maintenant. Ouais. Avec Amoros et Pelé qui étaient dans ce coup-là. Et changement, je pense. Ouais, parce que faut toujours, vous le voyez en bas de votre écran, Demolari il est toujours en dehors de l'aire de jeu. Et ça signifie que les Roumains jouent à 10. Voilà, Moldovan s'est levé. Et c'est le numéro 15 qui va rentrer. On regarde nos petits papiers. C'est Kostel Pana, qui avait remplacé Kadar lors du match aller. Kostel Pana qui prend donc la place de Souleymane Demolari, l'Albanais. Remise en jeu vers Abedi Pelé. Deschamps. Dans le dos de Sénéméchi. Ballon récupéré par Amoros. Pelé. Boli. Boli qui a trouvé Amoros. Deschamps peut-être. Non, le ballon revient vers Monteanu. Sénéméchi. Monteanu, il est fort, ce côté gauche roumain. Anganou. Il a essayé de déborder de Sailly. Boli est revenu. Il est tellement fort qu'au match aller, Fernandez avait fait rentrer, souvenez-vous, Edli sur le côté droit pour bloquer ce côté, sortant Thomas. Pelé poussé par Sénéméchi. Thomas jouait de l'autre côté. Et Boli qui vient avertir Tibor Sénéméchi. C'est le justicier masqué. Oui. Ça plaît au public, mais ça ne plaira pas à l'arbitre italien. Parce que là, il va lui dire que l'arbitre c'est lui et c'est pas Basile Boli. Voilà. Et voilà. Et Voller, attention. Et Voller qui doit bien le connaître. Et oui, puisque Voller a joué à Rome, bien sûr, dans le calcio. Pelé vers Amoros. Centre d'Amoros avec une tête de Poxic. Pelé, Boli qui était là aussi pour venir au devant du gardien Téné. Dans le domaine aérien, Michel, est-ce qu'on peut dire que Marseille est en train de prendre le dessus avec Boxic par exemple? Marseille prendra toujours le dessus sur les Roumains dans le domaine aérien puisqu'ils sont beaucoup plus forts de la tête. Deux différences de style actuellement. Les Marseillais qui doivent être plus forts physiquement que les Roumains, mais les Roumains ont une très très bonne technique. Boli, De Sailly, Casoni, Bostic, Sauzé, c'est tous des bons joueurs de tête. Voilà, Casoni qui alerte Abedi Pelé qui n'a plus qu'effleurer le ballon. C'était une bonne occasion, mais Abedi Pelé était retourné. Vous voyez, il était retourné pour la frapper. Donc il faut donner un sacré coup de nuque pour l'envoyer de l'autre côté, cette balle. Coup franc contre l'OM. Pour une faute sur Pana. Basile Baouli est le coupable. Et Monteanu a joué très rapidement vers Kadar. En face à face avec Jean-Philippe Durand. Attention, ils sont trois au milieu. C'est Gerstenmayer qui met ce ballon en retrait. Retour de Sauzé. Casoni loin devant vers un Abedi Pelé qui s'est précipité, mais le ballon sort. Eh bien, c'est un peu drôle comme match, parce que sur le centre, ils étaient 3 Roumains, et de l'autre côté, sur la droite il y avait 3 Marseillais contre 2 Roumains. C'est-à-dire que les Roumains jouent leur va-tout et essayent d'attaquer ce match. Casoni. Amoros. Aucune proposition de devant. Voilà, Rudi Voller qui s'est retourné. Contrôle le voleur. Toujours en tête à tête avec Mihaili. Casoni. Amoros. Chercher un relais avec Sauzé. Sénéméchi. Tête de Boli. Devant Pana.
contre Ngannou qui a commis cette faute sur Basile Boli. Regardez, la main gauche et l'obstruction un petit peu. Deschamps cherche Voller, Deschamps récupère. Dégagement de Djerkalo. Gerstenmeyer. De Sailly. Calzoni. Boxic. Sauzé. Amoros. Casoni. Casoni qui essaye de prolonger vers Durand face à Kadar. Avec un dédoublement de Casoni qui centre contré, peut-être un corner, mais en récupération Gerstenmeyer face à Abedi Pelé. Et Pelé qui se bat et qui récupère peut-être le ballon. Non, ce sera une sortie de but. Non, que dit monsieur? Un coup franc pour l'OM. Sifflé par monsieur Petzela. Il y a encore obstruction de Gerstenmeyer. Elle n'est pas sortie. Boli est monté, Voller est monté, De Sailly est au deuxième poteau, Boxic est au point de pénalty et on la donne en retrait vers Durand qui frappe contre. Retourné de Voller, il y a Deschamps qui se précipite et le mur roumain renvoie le ballon. C'est pas fini avec Deschamps, déviation pour Pelé en jeu. Je crois que sur le tir de Jean-Philippe Durand, c'est un Marseillais qui l'a bloqué. On va revoir Michel. Ben là, on voit leur jeu. Deux enjeux. Voller et Pelé. C'est Kiregi qui va dégager le Dynamo Bucarest vers Djerkalo. Kiregi joue très long pour solliciter Ngannou. Gerstenmeyer, Munteanu vers Selimechi. Contré par Amoros. Pana. Munteanu. Avec une remontée là de tous les Marseillais qui bénéficient à Deschamps qui peut lancer Voller. Voller vers Boxic, c'était bien fait. C'était bien vu. Oui, bien vu. C'était bien vu, ça a été mal fait parce que Rudy Voller l'a trop pris du plat des pieds. Il aurait dû éventuellement la contourner de l'intérieur du pied. Vous savez, la mettre liftée comme ça dans la course pour que le ballon s'arrête et revienne sur Voller. C'est tout ce qu'il va faire Voller là en la donnant du plat du pied. Le ballon va vers le gardien forcément. Et oui, qui avait anticipé un plus. Ah, c'est vrai qu'il a de sacrés réflexes, hein. On va voir au baseball. Encore 25 minutes dans cette première période, toujours 0-0 entre Marseille et Bucarest. Et une touche qui file derrière les buts de Barthez, qui n'a eu strictement rien à faire depuis le début de la rencontre. Mais comme vous l'a dit Michel, il y a eu 2-3 alertes. Dans les matchs-là, Fabien Barthez aura un moment ou l'autre un arrêt à faire qui devra être déterminé. Voilà. Il faut qu'il le sache et il faut qu'il le fasse. C'est ça, être gardien dans une grande équipe, c'est être sollicité 2 ou 3 fois par rencontre et ne pas prendre le but. Pana. Kadar. Sauzé qui perd ce ballon. On les entend se parler, ça c'est bien, oui, Michel, vous aimez bien, hein, on a bien compris il y a 2 semaines. C'est Didier Deschamps qui l'a fait. Il a dit de vous placer, et il a dit à Jean-Philippe Durand de rester sur le milieu droit de Bucarest, à Franck Sauzé de monter d'un cran. Amoros avec Pelé. Relais d'Amoros, ballon contré par Pana, mais Pelé en profite. Toujours Abedi Pelé face à Pana. Sauzé. Deschamps et Pana toujours. C'est un empoisonneur ce Pana. Hein. Il vient bien contrer la marche marseillaise. Deschamps vers De Sailly. Durand. Face à Kadar, Durand contré une première fois. De Sailly, Deschamps.
Deschamps qui peut alerter Rudy Voller dans la surface de réparation. Un centre de Durand. La tête de Boxiche peut-être. Non, c'est Selimeschi qui récupère et qui dégage vers Munteanu. Mais le ballon est sorti. Voilà Munteanu, hein, Selimeschi. Les deux hommes forts du Dynamo. Pelé qui a bien feinté Kérégi et qui se fait contrer par Timofte. Selimeschi directement sur Boli. Sosé. Pana. Selimeschi. Pana vers Munteanu. Anganou devancé par De Sailly. Amoros, De Sailly, ça profite à Sosé. Pelé, Pelé dans l'axe qui frappe avec son pied gauche. Oh, quelle mine il a mis. Ça passe juste au-dessus de la transversale de Télé. Voilà, belle frappe, belle frappe. Ah, ça n'a pas été touché. Ah oui, on peut se demander hein, sur le ralenti. Ça, Jérôme va nous remontrer ça. Ah, peut-être parce que le gardien était parti d'un côté, il a été surpris. Ouais, ça serait Mihaili qui aurait légèrement dévié cette frappe d'Abedi Pelé. Et le gardien qui doit dire essaye de ne pas la toucher, essaye de le laisser frapper éventuellement à 30 mètres et je peux l'arrêter. Mais si elle est touchée, je ne pourrais pas l'arrêter. Ah oui. Bah, c'est qu'il remise en jeu. Amoros. Et Abedi Pelé très entreprenant ce soir face à Bucarest. Amoros à nouveau, toujours vers Pelé. Intervention Timofte. Munteanu perd le ballon au profit de Franck Sosé. Encore une fois, c'est Pelé qui est lancé. Il faut dire que c'est le seul qui demande le ballon. Alors ils peuvent le donner à Pelé. Hein. Puisque de derrière, il n'y a personne qui le demande. Et devant, il n'y a que Pelé qui le demande. Parce que Boski qui est de l'autre côté, Voller au milieu. Voilà, regardez. Ah, il y a Rudy qui l'a demandé. Voilà, Voller, il est venu. Voilà, et il est chargé par Mihaili. Et ce sera un corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Et c'est Franck Sosé qui tire tous les corners, tous les coups francs des deux côtés. C'est à comprendre parce que c'est certainement une des plus belles frappes liftées. Et vous savez que pour marquer un but, il faut que le ballon il arrive tendu et fort pour qu'il pousse jusqu'à la poussée dans le but. Voilà, comme ça, par exemple. Avec cette tête de Sailly. Et encore cette parade de Télé et de Selimeschi. Surtout de Selimeschi. Ouais, on va la revoir de derrière, Michel. Ah oui, elle est dedans. Elle est dedans. Ben, c'est pour ça que les corners ont intérêt à bien tirer, surtout par des gens qui frappent fort. On voit souvent à Milan, Papin tirer les corners aussi. Et on voit là Franck Sosé, une des meilleures frappes. Allez, Sosé, il recommence. Cette fois, ça se joue au premier poteau. Et au deuxième, il y avait encore Basile Boli qui était là. C'est certainement la plus belle occasion, celle-là. Voilà, regardez, Basile est quand même tout seul là. Et c'est étonnant de sa part qu'il loupe la cage. Parce qu'il a un très très bon jeu de tête. Et souvent au deuxième poteau, il y a un qui la touche. Et là, Basile Boli qui la loupe. Alors, on a bien vu la frappe de Sosé, comme vous nous l'aviez expliqué, Michel, qui est quasiment imprenable pour le gardien là. Ah, comme ça, elle est imprenable pour le gardien. Parce que plus c'est fort et plus c'est imprenable. Si le ballon est haut, tous les gardiens sortent sur les balles aériennes. Molle. Et sur les ballons tendus, le gardien ne peut pas sortir parce qu'il suffit de la toucher, le ballon est debout. Et Pelé qui essaye d'enflammer le jeu en jouant rapidement les coups francs, mais il se fait rappeler alors par monsieur Petzela. On a expliqué que les Marseillais étaient plus forts dans le jeu de tête, ça s'est confirmé. Oui. Des 4 cases quand même, dans 4 occasions de but, pardon. Ça y est. De la tête. Face à Munteanu. Encore un petit peu d'inquiétude du côté de Goethals, Fernandez et Bernès parce qu'il y a toujours 0-0. Amoros, centre contré par Kersten Meyer et ce sera un nouveau corner. Ah, sur les corners, les Marseillais peuvent prendre le dessus. Regardez, Boli, il est monté avec De Sailly, il emmène tout le monde, il emmène même le public du stade de l'Odrome. Sosé qui a cherché plutôt au premier poteau voleur, mais qui est tombé sur la défense roumaine. Amoros pour la remise en jeu. Et Abedi Pelé, Sosé, Deschamps.
Ah, Deschamps qui a voulu écarter vers... Qui avait trouvé Basile, mais Basile était derrière le défenseur, il ne s'est pas proposé. Et Pana qui vient provoquer Casoni. Superbe geste défensif du capitaine marseillais qui peut lancer maintenant Alen Boksic et Téné de la tête qui sort ce ballon. Pas tout à fait, il est récupéré. Durand. Boksic. Boksic qui a... Ah, il a failli passer Timothée. Double contre et le ballon sera roumain. Voilà Jean-Philippe Durand. Revenu dans cette équipe de l'OM. Bon, ça doit être la loupe ça, Jérôme, non? Oui, on voit la bonne défense de Bernard Casoni qui va ensuite relancer sur Boschi. Dégagement de Timothée directement en touche. Boli. Abedi Polé. Abedi Polé qui avait vu Durand. Qui a attendu Jean-Philippe, il a attendu au dernier moment, mais au dernier moment il s'est fait contrer. Sauzé. Ah, c'est bien Qui a bien décalé Amoros face à Séliméchi. Centre d'Amoros. Sauzé qui va récupérer pied gauche. Et arrêt de Téné. Frappe très difficile ce qu'il a fait Franck Sauzé, surtout pour un droitier, parce que le ballon est venu, il a frappé du pied gauche et il a mis en plus une belle cacahuète. Une mine. Une mine. Deschamps, montré par Gersten Meyer et Didier Deschamps qui vient au contact de Timothée et qui se fait sanctionner par Monsieur Petzela. Ouais, il aurait pu se faire sanctionner un peu plus, Didier, parce que là les deux pieds étaient vraiment en avant. Au niveau des cartons côté marseillais, il y a Deschamps et Pelé qui ont été avertis à Bucarest. Attention à Munteanu. Sans danger pour Boli et pour Barthez. Kéregui. Directement sur Boli. Durand. En retrait vers Marcel Desailly qui va être chargé par Ngannou. Casoni. Amoros. Dans le dos de Séliméchi, auteur d'une faute sur Abedi Polé. Obstruction au départ. Alors là, tous les coups de pied arrêtés vont être déterminants pour l'Olympique de Marseille, puisque ça s'est relativement bien passé. Ils n'ont pas marqué de but sur les premiers, donc il va falloir bien les tirer. Tout le monde est monté. Ah ouais, tous les grands sont là-bas. Vous voyez, Didier Deschamps, Bernard Casoni sont restés derrière. C'est Amoros qui tire ce coup franc devant le but de Téné. Au deuxième poteau, là-bas, il y avait Marcel Desailly et Alen Boksic. Ballon qui sort en touche. Une remise en jeu effectuée par Desailly, très longue. Pour la tête de Mihaili, récupération Sauzé. Il n'a pas pu ajuster vraiment sa frappe. Amoros. Dégagement de Séliméchi, récupération Deschamps avec Boksic qui joue sur Pelé. Pelé dans la surface qui se fait enlever le ballon par Kéregui. Mais ce sera une sortie de but. Pelé a retouché le ballon. Voilà, Franck Sauzé qui voit bien Pelé. Puis là, vous voyez, en voulant dégager, il a contré le ballon de sa poitrine. Boksic avec Durand. Deschamps. Casoni. Pelé. Chez Manu Amoros, il est tombé sur Pana. Oui, il aurait dû attendre Basile Boli. Il aurait dû attendre de fixer Pana pour l'éliminer complètement. Parce qu'il avait éliminé un défenseur. Et ensuite, il a donné trop tôt. Amoros, la remise en jeu vers Pelé. Boli.
Attention pas de se faire contrer là. Joueur de Camoros. Bien joué ça. Sauzé qui a redonné à Basile Boli. Centre de Boli, il est impeccable. Tête de Boksic. Et c'est le but d'Alen Boksic. À 13 minutes de la fin de la première période, Boksic vient de soulager l'Olympique de Marseille en ouvrant le score ici au stade Vélodrome. 1-0 pour l'OM. Ah, la préparation était très belle. Si on remonte un peu loin, on verra les bleus entre Sauzé et Amoros et la passe à Boli qui a fait un superbe centre et ils étaient deux à la réception. Voilà, Amoros qui la donne à Sauzé, qui le donne tout de suite à Boli. Et là, un superbe centre de première intention, tendu et fort. Voilà, et là, ils sont deux et c'est Boksic qui la met. Un Boksic qui a imposé sa masse physique pour mettre cette tête. Ah oui, on peut dire qu'il l'a imposé là, oui. Voilà, superbe centre. Voilà, fuyant, le gardien ne peut pas sortir. Et Boksic se lance, le défenseur pensait l'a laisser passer devant, mais Boksic s'est poussé. Voilà, beau jeu à 3 là. Voilà, beau centre. C'est un régal, Jérôme. Et l'OM qui mène 1-0 ici au stade Vélodrome. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Thierry? Eh ben, il ne faut pas que l'OM se fasse égaliser, car alors, ouais, vous avez raison, Michel, il faut rappeler la règle. À un partout, compte tenu de ce fameux but inscrit à l'extérieur, eh bien, ça serait l'équipe d'Alexandru Moldovan qui serait qualifiée pour la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc c'est vrai que pour le moment, Marseille a fait un pas. Marseille est qualifié, mais Marseille ne doit plus prendre de but. Non, alors, Michel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Justement, je vous ai posé la question. Là, va se passer un problème dans la tête des joueurs. Est-ce qu'on continue comme ça, on essaye de marquer 2-0, ou on essaye de ne pas prendre de but? Alors peut-être Voller. On va sortir. On essaye de ne pas prendre de but. Là, voilà, là on est dans l'ambiguïté. Je crois que le mieux, c'est de continuer à jouer. Comme ils ont fait depuis le début. En évitant de prendre des comptes. Kérégi qui va jouer cette sortie de but. Tête de Cazoni. Boksic. Deschamps récupère. Écarte Timofté. Et va se faire siffler un coup franc. Gerstenmayer vers Gercalo. S'appuie sur Cadar. Bien pris par la tenaille marseillaise. Ouais, bonne sortie de Cazoni. Attention au contre, aux interceptions au milieu de terrain. Avec Timofté là qui peut lancer sur le côté de Gercalo. Il a levé la tête. Gercalo. Centre devant Barthez qui repousse au point. Timofté. Cadar. Gercalo. Allez, Opération les Abedi. Voilà, les contres. Voilà, 3 contre 2. Oui, il a bien fait de ne pas la donner parce qu'il est hors jeu. Et Abedi Pelé qui a dribblé tout le monde et qui peut lancer Alain Boksic dans l'axe. Frappe de Boksic et Téné se couche. Il a très bien joué Abedi Pelé. On peut se demander pourquoi il ne l'a pas donné avant. Et s'il la donne avant, les deux joueurs sont hors jeu. On revoit le danger devant les buts de Barthez et la bonne sortie du jeune gardien de l'OM. Gercalo. Anganou. Obstruction de Marcel de Sailly. Ah, il va y avoir des beaux contre à jouer. Saint-Michel, on revoit le raid d'Abedi Pelé. Voilà, et après il la donne au dernier moment à Boksic. Et Boksic l'amène bien, se protège bien au départ de la course. Vous avez vu qu'il s'est bien protégé. Puis là, il a frappé un peu mollement. Mais il faut dire qu'il avait fait 4 appels avant. Il a fait un appel, il est revenu, il a fait un autre appel, il est revenu parce qu'il avait peur d'être en jeu. Il est parti au dernier moment. Cadar qui a éliminé Cazoni. Centre de Cadar, il y a Pana et il y a aussi des Marseillais. Comme Sauzé. Ah, pas mal de maîtrise là. Et la relance est assurée vers Voller. Mais cette fois, il y a Mihaili. Le dégagement de Kérégi pour Munteanu. Cet attaquant de poche, le ballon est sorti. 1m70 Munteanu. Qu'on n'a encore pas beaucoup vu ce soir au stade Vélodrome. Un Marseillais est au sol. C'est Rudy Voller. On va revoir pour
après cette heurtée avec Mihaly. Il a pris le pied. Je regardais les statistiques un peu d'Alan Boksic en championnat. Il a inscrit 4 buts, 1 but du pied droit, d'accord, 3 buts de la tête. Pas étonnant qu'il ait encore mis un coup de tête ici. Voilà la maîtrise de Sauzet. « 1-0 pour l'OM. À quelques 3 minutes maintenant de la fin de la première période. Voller est un petit peu sonné. Ouais, pour le moment, c'est passé. La forteresse a pris un petit trou. Ouais, Voleur qui a un peu de mal à reprendre ses esprits. Ça n'inquiète pas pour le moment Jean Fernandez. Mais il y pense, Ouais. Il doit déjà s'imaginer qu'est-ce que je vais faire comme changement, qu'est-ce que je peux faire. Selim Echi. Et il se pose la question, je fais rentrer l'attaquant ou un défenseur. Eh oui, parce que lui aussi, il se pose la même question, forcément. Ah oui. Ah, c'est pas facile d'être entraîneur. Et là, il faut prendre une décision pour le retour au vestiaire, Michel. Il faut dire quelque chose aux joueurs, il faut leur donner un axe ou il faut les laisser jouer. L'axe, il va dire, de toute façon, quand les entraîneurs, on ne comprend pas de but, on est qualifié. Hein. Volley de la tête sur Selim Echi. De Sailly en couverture. Pana vers Munteanu. De Sailly sort bien. 3 hors-jeu. Ah non. Oh, il n'est pas signalé, avait dit Paulet. Oh, il n'est pas signalé. Il donne en retrait vers Sauzet. Et la bonne sortie de Timofte. Munteanu qui essaye d'écarter vers Nganou. Kadar. Mihaly écarte vers Gercalo. Pana. Gercalo qui avait poursuivi sa course se présente devant De Sailly qui met en touche. Alan, bien là, demandé Barthez. Alan, c'est Alan Boksic. Pana. Un centre et une sortie de Sailly de la tête. Et du pied avec Durand. Le voilà Alan Boksic. Alors que Rudy Voller est en train de se faire soigner par le tandem du Bibailly. Oh, Munteanu qui a évité Emmanuel Amos. Centre de Munteanu, ça va être un but. Ouh là là, merci petit Jésus. Ouh, le frisson dans le stade Vélodrome sur le centre de Munteanu. Formidable centre de Munteanu. Hein. Oh, et Barthez, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Hein. On cherche qui a mis ce coup de tête. Ça pourrait bien être Gerstenmaier, un grand comme ça. Ça, c'est sans doute Gerstenmaier. Il a pris le temps, Munteanu, il la met bien. Et là... Ah, c'était Nganou, tout simplement. Heureusement pour Marseille, il n'a pas pu la rabattre, la balle. Heureusement. Ouais, Voller lui a repris sa place. Voilà Gerstenmaier. Mais je pense que si Marseille veut s'en sortir, il faudrait que les 3 attaquants défendent un tout petit peu plus. Hein, parce qu'actuellement, il y a un premier rideau défensif qui n'existe pas de la part de Voller, Boksic et Pelé. Et c'est tous les autres qui sont mais Marseillais sont en infériorité. Et là encore, Nganou était pas trop mal placé face à Fabien Barthez. Si la caméra de Jérôme montre la défense roumaine, ils sont à 3 contre 3 derrière, donc c'est-à-dire qu'ils sont à 7 contre 7 devant. J'ai bien calculé, Thierry. Ouais. Bon là, il y a Timofte qui est revenu. Ouais. Vite, Jérôme. Voilà les 4 contre 3. Et c'est effectivement Timofte qui est le plus en haut des Roumains, n'était pas là tout à l'heure. Et c'est important que Boksic, Pelé et Voller fassent un premier rideau défensif. Boksic. Sauzet qui se bat face à Pana.
qui va écoper d'un coup franc. Jarcalo. Stenmeyer qui a cherché Kadar. Ouais, il reste encore 3 minutes. Tout à l'heure, j'avais un chronomètre un tout petit peu défaillant parce que j'ai tout simplement regardé la pendule du stade Vélodrome qui ne bouge pas. Ah, ils n'ont plus le droit de bouger. Exactement. En Coupe d'Europe, l'UEFA va donner des consignes de ne plus donner le chronomètre dans le stade. Ça posait quelques problèmes. Ah oui, il faut laisser l'arbitre seul juge du temps. Et de la récupération du temps. Allez, Voleur a dépassé Rudy Voleur. Avec un Pelé qui s'est infiltré devant Selimechi et qui a réussi à glisser son pied gauche. Bel arrêt de Témé. Ah, il est dans une position très difficile, plus frapper. Regardez la bonne passe de Voller. Et là, il est en retard, Pelé. Il arrive à frapper quand même en se jetant. Pana. Avec Kadar. Oui. Timofté maintenant qui est monté. Timofté qui tombe sur la tête d'Amoros. Durand. Sauzé. Voilà, 3 contre 3. Regardez bien. Voilà, ils sont 3 contre 3. Voilà, Boxic face à Kérégi. Il y a Voleur au centre. Pelé Voilà. qui tarde un petit peu. Et Boxic qui se fait reprendre par Kérégi. Kadar. Remonté par De Sailly. Kadar est passé et il va obtenir même un coup franc. On a vu l'OM tout à l'heure en danger sur un centre devant Fabien Barthez. Casoni qui rameute un petit peu ses joueurs, qui rappellent Pelé resté trop loin devant à son goût. Coup franc joué au deuxième poteau vers Mihaili. Pana essaye de contourner Rudy Voleur. Et le ballon sera toujours roumain avec ce corner. C'est marrant que psychologiquement, ils n'arrivent pas à retrouver les sensations du début de match où c'était à 0-0 qui devait marquer un but. Et maintenant, ils sont 1-0, ils savent qu'ils ne doivent pas prendre de but. Alors bon, ils jouent d'une façon différente et ils sont plus nerveux. Mais ça, on n'arrivera jamais à comprendre. Hein. Montiano qui va tirer ce corner. Avec Pana qui récupère, qui le met sur son pied gauche, qui frappe. Elle sortait. Elle sortait, mais Deschamps a préféré quand même la repousser. Et ça fait quand même 2-3 actions dangereuses devant la cage de Barthez. Gerstenmaier avec Mihaili qui devance Boxic. Il y a une remontée des Marseillais, mais ça y est obligé de mettre en retrait sur Barthez. Qui va chercher lui Voleur. Voleur qui a poussé bien sûr. Qui a poussé Timofté. Ruud Voleur qui n'a pas marqué depuis le 24 septembre. C'était à Lens et c'était sur Canal. Munteanu. Contré par Boli. Mais de la main. Il faudrait que les 3 attaquants se repositionnent mieux. C'est-à-dire qu'il y en a un dans l'axe, un sur le côté gauche qui empêche les montées de Jarcalo et un sur le côté droit qui empêche les montées de Selimechi. Et après, remettre le jeu en place et puis voilà, vous voyez, il sortait. Bien vu Michel. Coup franc en faveur de Bucarest avec Kérégi. Attention, Mas, Prolongé vers Ngannou. Ballon récupéré par Amoros. Amoros qui a cherché Ruud Voleur. Il l'a trouvé. Sauzé. Oh, Sauzé qui reste debout. L'arbitre laisse l'avantage. Oui, mais c'est pas un avantage. Puisqu'il a été pris par 3 joueurs, il n'a pas sifflé la faute, c'est pas un avantage. Et la belle intervention de Boli. Boli toujours. Collé. Pelé vers Voleur. Et sorti de la défense roumaine. Munteanu maintenant. Les arrêts de jeu de la première.
Première période et l'OM qui mène toujours 1-0 avec une faute de Boli. Et Basile qui dit en montrant du doigt sa défense, c'est ce que vous êtes bien replacé, j'ai fait faute exprès pour vous replacer correctement. C'est bien joué. Cette fois c'est Manuel Amoros qui va être sanctionné pour une faute sur Munteanu. C'est pas bien joué de faire des fautes, mais je m'entends. Oui. Hein, Mihaili vers Munteanu. Chercher Pana, il est tombé sur De Sailly. Boksic. Deschamps. Devancé par Timofte. Boksic. Ah, Boksic, il va vers le but. Il avance. Boksic face à Kadar. Entre deux, Boksic. Tête de Mihaili. Sosé pour Amoros. Centre d'Amoros. Sans danger pour Florine Téné. 1 minute 50 d'arrêt de jeu déjà. Il y a eu quelques blessures, c'est vrai, mais monsieur Petzela est en train de regarder sa montre. Il ne devrait pas tarder à siffler la fin de la première période. Voilà qui est fait sur ce score d'1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Un but. Pelé qui a bien mis en retrait sur Sosé, la frappe du pied droit qui n'est pas cadrée. Franck Sosé, sur les deux matchs, s'est retrouvé au moins 6-7 fois en position de frapper entre le match aller et le match retour. Il dévisse un peu sa frappe, il la prend un peu de l'extérieur du pied droit. Téné qui cherche Ngannou, son attaquant de pointe, tête de De Sailly. Amoros. Récupération Gersten Meyer avec Selimechi. Munteanu. Et Ngannou signalé hors jeu. Il faut bien garder à l'esprit que si Bucarest égalise, si Bucarest marque un but, c'est l'Olympique de Marseille qui sera éliminé. Oui, mais il ne faut pas leur dire aux joueurs. Non, pas aux joueurs, mais nous on peut se le dire entre nous. Oui. Alors une position un peu différente de Manuel Amoros qui se retrouve pratiquement milieu droit et Basile Boli se retrouvant un peu arrière droit pour l'instant. Et c'est Amoros qui centre pour chercher Boksic. Et Voleur qui traînait là aussi. Oui. C'est Mihaili qui s'est couché. Roudy ne s'attendait pas à ce ratage du défenseur roumain. Il arrivait un peu en retard. Il est parti un peu en retard. Ah, c'est Timofte qui s'était déchiré, comme on dit dans le jargon du football. Non, ça se dit pas. Non, ça se dit pas? Non, c'est pas beau. Allez, on a essayé de jouer entre... Il a loupé le ballon. et Abedi Pelé. Intervention de monsieur Petzela, le Napolitain. De Sailly à la lutte avec Ngannou. Bien arbitré. Ouais, non, c'est bien expliqué, hein, le long de la touche. Casoni. Avec Sosé. Casoni encore. Boksic. De Sailly. Sosé va jouer long vers Durand. Tête de Kadar. Et la remise en jeu sera favorable à Jean-Philippe Durand. Pas beaucoup de solutions hein, devant lui. Heureusement que Pelé est venu. Avec derrière lui Djerkalo, Durand, contré par Gerstenmayer, tête de Deschamps, sortie de Timofte, Selimechi, et il ne peut pas donner en retrait. Amoros fait bien de faire le pressing. Et Boli aussi. Il peut la donner, mais il n'a pas confiance en son... Ouais, Boli va prendre un carton. Parce que son tacle était un petit peu sévère. Monsieur Petzela l'a bien vu. Premier carton jaune de cette rencontre pour Basile Boli, le premier en Coupe d'Europe.
Ah, c'est Munteanu qui a été touché. Voilà. Oui, il l'a bien pris sur le... Il a bien pris sur le mollet. Hein. Ouais. Je pense pas que ça soit fait volontairement. Même je suis sûr. Et ça fait mal. Ah ouais, la Munteanu. Il va avoir du mal. Moldovan le sait bien, il est en train de se retourner vers son banc et d'appeler un joueur. Là, Alexandru Moldovan. Si Munteanu sort, on peut arrêter les statistiques. Hein, 40 ans, cet entraîneur s'occupait des espoirs du club jusqu'il y a 3 semaines quand il a remplacé Florin Agalian qui a été limogé. C'est un ancien joueur, un ancien milieu de terrain du Dynamo. Le geste de Pelé grossi par notre loupe. Elle va trouver Durand en retrait. Ça va mieux pour Munteanu. Et Kéréigui peut repartir. Mihaili vers Munteanu. Le voilà. On est rassuré. Interception Boli. Récupération Pana qui va directement en touche. Et Boli n'a pas osé se jeter. Oui. Alors qu'il était parti pour. Selimechi. Pana. Pressing de Deschamps. Ouais, Timofte a du mal à s'en sortir. Faute. Faute sur Didier Deschamps. Là encore, c'est Sauzé qui vient près du ballon, comme toujours. Il a été loin. Hein. Ouais, oui, trop loin. Centre d'Amoros, déviation de Voller. L'intervention de Téné devant Boxic. C'est ça qu'ils ont compris qu'ils faisaient la différence sur le jeu aérien. Ils ont intérêt à passer par les côtés et faire des bons centres. Long dégagement de Téné pour la tête de Sailly. Durand vers Casoni et vers Barthez. On tremble toujours, mais le pied gauche de Barthez a été parfait. Sauzé vers Voller. Selimechi en retrait. Et c'est au tour de Selimechi d'être... De ne pas prendre de risque. D'être soumis à cette pression. Eh oui, mais il y a une année, il aurait pris la main, il l'aurait attendu, il l'aurait redonné un défenseur, qui l'aurait redonné derrière. Oh, c'est bien joué entre Amoros et Pelé. Ah, c'est bien. Sauzé. Pelé bousculé par Selimechi. Allez, toujours 1-0 pour Marseille. 7 minutes au cours de cette seconde période. Un coup franc tendu de Franck Sauzé. Voleur peut-être. Ou pour Boli qui est allé piquer au premier poteau. Non, c'est Abeli Pelé. Et le gardien n'a pas bougé. Ah oui, il peut dire calme, calme. Mais il n'est pas passé loin, regardez bien. Voilà, tête de Pelé. qu'elle passe pas, passe pas loin. C'est l'intérêt des coups francs tendus, ça, est très fort. Parce qu'il a suffi de la toucher, regardez, mais pas de force tellement Pelé dedans. Hein. Mais la balle, avec la vitesse du ballon, prend la vitesse prend du... Sauzé qui est reparti. Et c'est Gaston Meyer qui remonte le ballon pour le Dynamo Bucarest. J'allais parler de la Roumanie. Il y a son sélectionneur qui est là, c'est Constantin Dinu. Il est là car dans quelques jours aura lieu un Roumanie-Tchécoslovaquie. Il y a quelques joueurs dans cette équipe du Dynamo qui l'intéressent. Selimechi, Munteanu, Kirsten Meyer et le gardien Téné notamment. C'est important pour la Roumanie puisqu'ils ont perdu en Belgique un dernier match. Deschamps face à Pana. S'en sort bien Didier. Centre vers Voller. Tête de Mihaili. Récupération Durand. Et main qui n'a pas échappé à monsieur Petzela. Main de Kadar. Et coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Là, un petit peu plus près. C'est intéressant pour Franck Sauzé. On va la revoir la main. Ouais, c'est sur le coude. Quatre hommes dans le mur roumain. 5 maintenant parce qu'il y a Durand qui est venu
mettre un petit peu de perturbation dans cet ordonnancement. La frappe de Sauzé, elle est enveloppée. Elle était belle aussi. Elle était très très belle. Elle était tendue, elle était forte, elle est bien plongée. Et Téné qui la sort. Regardez, elle passe pas loin du mur. Le gardien était allé la chercher. Ah ouais, elle est plein cadre celle-là. Ouais. Beau coup franc. Et Sauzé qui est allé tirer là aussi le corner avec un voleur qui est au premier poteau, qui dévie le ballon et qui cherche même le but. Largement au-dessus de la transversale de Téné. Ah, il aurait besoin de marquer voleur pour retrouver la confiance. Là, c'est Sauzé qui a été à deux doigts de doubler la mise de l'OM. Mais attention à Ngannou qui s'est échappé. Retour de Desailly. Ngannou qui centre, deuxième poteau. Et c'est Amoros qui est obligé de concéder le corner. Je suis pas sûr, Michel, mais je pense pas que Barthez tout à l'heure il était en vert. Oh, c'est vieux tout ça. Hein, je pense qu'en première mi-temps il devait être en jaune, mais j'en suis pas sûr. Et Jérôme Remond me confirme qu'il était bien en jaune. Fabien Barthez, il a changé de maillot pour la deuxième période. Corner en faveur du Dynamo Bucarest. La tête de Sauzé. Ouais, tête de Sauzé, sans problème. Kérégi, qui a bien lancé Kadar. Dégagement de Sailly. Et voilà, du 3 contre 2. Ah ouais, Selimechi, il l'a senti. Et Selimechi, il a bien joué le coup. Oui, bien sûr, enfin, il a mal joué le coup de faire un coup franc, mais il a bien joué le coup pour l'équipe de Roumanie. Sauzé joue rapidement le coup franc vers Rudy Voleur face à Timofte. Il n'y a pas grand monde devant. Hein, Elle a trouvé latéralement Pelé. il était sur son pied droit, donc il n'a pas frappé. Sauzé Voilà. pour Voleur. Voleur avec Sauzé. Centre de Sauzé. Il a voulu là encore centrer très fort. Mais là un petit peu trop haut directement sur Munteanu. Selimechi. Ballon récupéré par Deschamps. Avec Pelé qui décale là-bas. Amoros. Centre d'Amoros à ras de terre pour Kérégi. Munteanu qui a échappé à Boli. Qui assure bien sa relance vers Karsten Meyer. Ballon quand même pour Marseille avec Sauzé. Là il y a un pressing, beaucoup de pressing. Pelé face à Kérégi. Pana. Gercalo devant vers Ngannou. Desailly. Sauzé de plus en plus rapidement. Le ballon revient vers la cage de Téné. Sauzé tente de s'échapper tout seul. Voleur. Contré par Timofte. Avec un petit bonjour à Bernard Pardo qui est venu nous rejoindre. Dans les tribunes du stade Vélodrome, il doit y avoir également Carlos Moser. Il est trop tard pour lui expliquer le football, pardon. Hein. Ah non. Comme il a arrêté. Casoni. Boli. Pelé. Amoros. Ballon récupéré par Timofte. Tête de Desailly. Timofte à nouveau à la lutte avec Sauzé. Gercalo. Timofte encore. Pana. Timofte, c'est pas mal fait pour Kadar. Qui va se heurter à Bernard Casoni. Centre de Kadar. Oula, Faute, il s'est jeté faute, Boli. il y a faute. Mais il y a faute. Voilà, Basile Boli qui reste au sol. Ainsi que Marcel Desailly, les deux stoppeurs marseillais au sol dans leur surface de réparation. Alors on voit la faute là sur Desailly. Voilà, il empêche de frapper le ballon. Et là, Basile en extension, je pense, a dû se faire un tout petit peu mal.
De Sailly s'est relevé. Boli est toujours au sol pour le moment. Il a dû faire un effort hein, pour aller chercher ce ballon et le dégager. Voilà l'extension de Basile Boli pour dégager ce ballon. Je pense que plus le temps va passer, on va assister à une domination roumaine. Et là, les contres vont être encore une fois importants si les joueurs marseillais ont entassé de ressources physiques pour aller au but. Ah, vous avez vu, Michel, Jérôme Revon vient de nous repasser une frappe de Timofté. Après le coup de sifflet de l'arbitre, il a repris le ballon de volée qui est tombé directement sur Boli qui était au sol. Ah bon. Barthez en vert. Gercalo cherche Onganou et le ballon est sorti en faveur du Dynamo Bucarest. Kadar, Jean Fernandez debout, Timofté, Mihaili, Kérégi, Gercalo dans le dos de Durand pour Kadar, mais De Sailly est là en couverture. La remise en jeu effectuée par Gercalo. Derrière, centre de Kérégi, sans danger pour Fabien Barthez. L'œil est rivé sur la montre maintenant, bien sûr. Avec ce 1-0 en faveur de l'OM, c'est le 102e but de Marseille en Coupe d'Europe, à un but du record absolu détenu par l'AS Saint-Etienne. Gercalo à la lutte avec Boksic. Marseille, 102 buts en Coupe d'Europe en 56 matchs. Toutes compétitions confondues. Alors que c'est la 6e participation des Marseillais à la Coupe d'Europe des clubs champions et le 31e match dans cette reine des Coupes d'Europe. Kérégi, Mihaili. Kérégi. Alerte Gercalo dans le dos de Durand. On lance directement sur Kérégi. Casoni vers Deschamps. Boksic. Voleur. En retrait pour Sauzé. Pelé face à Selim Echi. Qui va le fixer. Il rentre Pelé. Il a voulu servir Sauzé. Gercalo. Kérégi a perdu le ballon. Durand vers Boksic. Voleur, Pelé et Boli sont dans la surface de réparation, mais le centre du Croate est trop long. Selim Echi. Monteanu. Intervention Casoni. Durand. Amoros élimine Monteanu et faute du petit milieu de terrain roumain qui va écoper du deuxième carton jaune sorti par monsieur Petzela. Il l'admet très facilement. Monteanu, c'est son premier carton jaune cette année en Coupe d'Europe. Avec un très bon dribble extérieur de Manuel Amoros, du pied gauche extérieur. 5 buts en championnat roumain, Monteanu. Amoros, lui, joue malgré un coup reçu sur la cuisse gauche à Sochaux qui a nécessité 2 points de suture. Il s'est entraîné tout le début de semaine en solitaire et ce n'est que hier qu'il a repris l'entraînement collectif. Sauzé pour tirer ce coup franc avec une tête de Mihaili vers Pana. Durand. Pana. Onganou. Timofté, Onganou, encore Timofté.
Ballon mal contrôlé par Kersten Meyer. Ça profite à Pelé. Et Pelé qui va se heurter à Timofte. Mauvaise relance de Timofte directement sur Amoros. Tête de Kérégi. Sauzé. Voleur est tout là-bas à droite. Il va être servi sur cette ouverture de Sauzé. Voleur face à Selimechi. Amoros. Deschamps. La frappe de Deschamps. Et un arrêt de Téné. Qui relance immédiatement. 20 minutes en seconde période. Il en reste 25. Et Marseille mène toujours 1-0. Gercalo. Gercalo qui a servi Kadar, pas signalé hors jeu. Kadar qui va pouvoir centrer où ça passe devant la cage de Barthez avec Ngannou qui avait plongé. C'était dangereux. C'était dangereux. Avec la rentrée de Jean-Jacques Edeli, mais on va revoir l'occasion. Oui, Kadar qui va déborder sur le côté droit, qui va centrer encore une fois bien. Et là, c'est Ngannou qui se jette. Barthez ne peut que bloquer le petit côté. Et le ballon passe de l'autre côté. Heureusement que Montano est arrivé en retard et que Manuel Amoros a pu éventuellement protéger son gardien. Et Amoros, lui, va sortir pour laisser sa place à Jean-Jacques Edeli. On pensait avant le début de la rencontre que ce serait Edoli le titulaire et Amoros le remplaçant. Jean Fernandez en a décidé autrement. Mais Amoros, pas tout à fait encore au top physiquement, laisse maintenant sa place à l'ancien Nantais. Miali a mis sa tête. C'est Kadar qui a failli gagner son duel avec Jean-Philippe Durand. Il a gagné parce qu'il va récupérer la remise en jeu. Avec Pana face à De Sailly, ce sera un corner. Et là on tremble, Michel. C'est le jeu des Roumains de pousser sur l'accélérateur pour éventuellement marquer un but qui les qualifierait pour la poule finale du championnat d'Europe. Et c'est le jeu maintenant des Marseillais à défendre et de faire tous les contres possibles. On l'avait prévu, qui dominerait à la fin du match. Et encore, c'est pas la fin du match, il reste 25 minutes. Attention, Ngannou, il n'y a personne qui le marque au premier poteau. Et ça part au deuxième poteau vers Selimechi. Ça sortira directement. Et ça fait 30 secondes de gagner. Et comment à la Boxiche, lui aussi, bien sûr, s'était replié. Seul Abedi Pelé était resté en pointe. Tous les autres Marseillais étaient devant Fabien Barthez. De toute façon, il n'y aura pas de prolongation maintenant, hein, Thierry. Non, ça c'est fini. Donc à Paris, ils sont tranquilles. Paris Saint-Germain-Naples débutera bien à 21h. Mais ça, c'était quoi qu'il arrive, mais débutera bien sur Canal à 21h. Boli. Mihaili, Boli à nouveau, vers Rudy Voleur qui joue de la tête vers Jean-Jacques Edeli. Rudy Voleur à nouveau qui laisse pour Alain Boxic. Ça va être le deuxième but. Superbe action, superbe. Tout est beau. Y compris le tir de Alain Boxic du pied droit qui a mis ce ballon hors de portée de Florin Téné. L'Olympique de Marseille mène 2-0. Voilà, ça c'est la fin de l'action. C'est Eddy qui la remet à Rudy Voleur qui a vu Boxic avant. Vous avez vu qu'il est sur la tête, il la laisse passer. Et Boxic intelligemment la place comme il faut. Voilà. Et le gardien la touche à peine, l'effleure à peine, mais c'est le deuxième but. Synonyme face de qualification. Passe de Boli pour Voleur. Voleur la remet à Eddy qui est frais, qui rentre, qui la remet instantanée. Voilà. Et là, superbement bien joué de tout le monde. Oh, c'est beau. C'est beau. Pour pas citer des noms, dit tout le monde. Thierry. Oui, aux côtés de Manuel Amoros. Manuel, on était en train de trembler finalement. Ça y est, c'est la libération qui est venue par Boxic. Oui, je crois que ce but nous fait énormément du bien parce qu'on a été un peu dominé en fin de première mi-temps et tout au début de cette deuxième mi-temps. Mais je crois qu'avec le courage et la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses. Je crois que ce soir, l'équipe se reprend bien. Elle essaye de s'appliquer dans tous les niveaux et je crois qu'on arrive à faire un bon résultat contre cette équipe qui n'est pas mauvaise du tout. Quelles étaient les consignes de Jean Fernandez à la mi-temps? Marquer des buts. Merci. Et de ne pas en prendre. Simple et Boxic a bien réussi à transformer cette consigne en réalité. Ah ben ça va beaucoup mieux avec 2 buts d'avance au tableau d'affichage et surtout
ce formidable mouvement collectif. Deschamps, Sauzet récupère. Il est contré par Kadar. Ça sert à rien, il va prendre un carton jaune inutile. Voilà, c'est Sauzet qui était à 2 doigts de l'avertissement. Et Franck avec sa lourde carcasse, hein, quand on le voit se jeter, on le voit, regardez, boum, voilà, il prend le pied. Ouais, on était vraiment pas loin du carton jaune. Ouais, Michel, pas loin hein. du tout. Ouais. C'est Kadar qui est resté au sol. Un but lors de l'avant-dernière journée du championnat roumain. Kadar, il avait marqué contre Universitatea Cluj lors de la victoire du Dynamo Bucarest 3-0. Munteanu vers Selimeschi. Pelé. Allez, il y a encore des bons coups à jouer en contre. Hein. Allez. Reste 20 minutes. Marseille mène 2-0. Il faut. Il y a eu attentat là-bas. Ouais, oh oui, c'est un carton jaune. Ouais. C'est Kérégi qui va être sanctionné pour cette faute sur Jean-Jacques Edeli. Kérégi, carton jaune. Alors, on ne sait pas tout à fait si Edeli a vraiment mal, car vous avez entendu Bernard Casoni dire à Edeli reste au sol, mais quand même le choc est rude. Ouh là là, qu'il est rude. Il y a quand même un petit bobo, hein. C'est normal. Oh, semelle en droit d'Edeli. Sur le banc des remplaçants, il y a quand même encore Eric Dimeco comme défenseur. Avec Jean-Christophe Thomas et Jean-Marc Ferrer. Je retire tout ce que j'ai dit, hein, Michel. Ah bon? C'est vrai qu'on a entendu Casoni dire reste au sol, mais il reste pas au sol pour son plaisir après le choc qu'on a vu. Hein. Et là, il peut se relever et Edeli. Non, mais n'importe quel footballeur, Thierry aurait dit à son copain, même s'il a rien, reste au sol. Ben oui. C'est pas bien, mais ça fait partie du jeu. Olmeta qu'on a aperçu sur le banc des remplaçants. Sauzet. Sauzet qui fait un très très bon match. Hein. Boxic le buteur. En débordement sur Gercalo. Oh, il est en train de s'imposer à l'OM, Boxic. Durand. Il a qu'à marquer des buts. Hein. Sauzet. Deschamps. Boli. Casoni. Deschamps. Sauzet, Michel, on dirait en Italie qu'il a la grinta. En Angleterre, on dirait que c'est un match winner. Dans les matchs où il faut être là, où il faut être présent, où il faut gagner, il est rarement absent, hein, Franck Sauzet. Ah, il a été rarement absent, même en équipe de France, il a toujours, oui. été présent. Mais bon, c'est une caractéristique marseillaise aujourd'hui, la grinta. Ils sont tous présents au rendez-vous. Hein. Ils sont tous présents au rendez-vous. Bon, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui a montré une classe énorme dans un football bien léché. Mais ils ont montré vraiment une détermination de tout moment et à un quart d'heure de la fin, je pense que le résultat est tout à fait logique sur l'ensemble du match. Peut-être 3-1, parce qu'ils ont eu quand même 2 occasions relativement nettes. Ah ben nous on veut bien 3-1, ça nous fera des buts supplémentaires et Marseille restera qualifié. Deschamps, Boxic, devancé par Mihaili. Avec Kadar qui s'échappe, mais il y a toujours De Sailly qui vient en couverture et qui contrarie. Qui contrarie bien puisque la remise est pour lui, la remise au 6 mètres. Et voilà, félicité par Jean-Philippe Durand, vous l'avez aperçu. De Sailly. Nouveau changement dans l'équipe de l'OM avec l'entrée d'Eric Dimeco à la place d'un Rudy Voller qui était sonné depuis un bon moment. Il était un peu fatigué aussi. Ouais. Et Nelson qui va rentrer dans l'équipe du Dynamo Bucarest. Nelson, vous l'avez aperçu il y a 2 semaines. C'est un Ghanéen de 18 ans. Et son idole, vous le donne en mille, c'est bien entendu Abedi Pelé. Mais il y a un 3e joueur sur la pelouse du Vélodrome qui connaît bien le Ghana. Et bien c'est Marcel De Sailly parce qu'il est né à Accra, lui, au Ghana. Les changements tactiques, bien sûr, l'entrée de Dimeco passe en arrière gauche, Jean-Philippe Durand passe en milieu gauche. Et Boxic. Passant en pointe avec Pelé, c'est-à-dire Voilà. qu'il joue avec 2 attaquants et 4 milieux de terrain et 4 défenseurs. Gerstenmeyer. On ne vous l'a pas précisé, hein, mais c'est Nganou, le numéro 9, qui a cédé sa place au Ghanéen Nelson dans l'équipe du Dynamo. Mihaili. Timofte.
vers Selimechi. Les ballons récupérés par Boli. Petit accrochage, un petit peu de nervosité côté roumain. 2 buts à remonter en un quart d'heure maintenant. Qui c'est qui a mal comme ça à la cuisse? C'est Rudy Voleur. Selimechi à la lutte avec Abedi Pelé. Soutien des Deli. Oh, les Deli. Retour de Munteanu. Selimechi. Et finalement, c'est Boksic qui va pousser ce ballon en touche. Jarcalo. Timofte avec Kadar. Retour de Deschamps. Durand. Voilà, replacez-vous, Dédé. Munteanu qui essaye d'allumer de très très longues ouvertures, mais là Dimeco de la tête pour Barthez. Dimeco lui aussi il avait été un petit peu sonné à Sochaux. KO pendant quelques minutes. De Sailly. Casoni. Dimeco. À nouveau Casoni. Sauzé. C'est bien qu'ils fassent tourner le ballon. Comme les Roumains ne viennent pas, hein, c'est pas eux à faire le jeu. Ils ont qu'à faire tourner le ballon. Boli contré. Et assurer les passes. Voilà. Casoni qui a pris le meilleur sur Nelson. Deschamps. De Sailly. Casoni. Durand. Sauzé. Pour son capitaine Bernard Casoni. Couvre Didi, couvre Didi, Caso. Sauzé a cherché Deli là-bas, il est tombé sur Munteanu. Jarcalo. Mihaili avec la pression imposée par Didier Deschamps, le capitaine roumain a toutes les peines pour transmettre à Gerstenmayer. Timofte. Munteanu. Timofte. Jarcalo. Avec une montée de Dimeco. Et ça sort plus les Roumains. Ah non, ils peuvent plus. Durand. Deschamps. Il faut dire que Jean Fernandez a placé sur les côtés deux joueurs frais, Edli et Dimeco. Et il a durci le secteur défensif. Et les Roumains commencent à avoir des problèmes. Bernard Tapie dans sa loge. Kadar. Avec Gerstenmayer, le buteur du Dynamo Bucarest. 7 buts en championnat roumain depuis le début de la saison. Et surtout meilleur buteur l'an passé. Le revoilà Gerstenmayer avec Selimechi et Nelson signalés hors jeu. Alexandru Moldovan, l'entraîneur roumain, avait dit « Nous marquerons à Marseille ». Pour le moment, Nelson et ses coéquipiers sont menés 2-0 au Vélodrome. Marseille qui en Coupe d'Europe depuis 4 ans a toujours marqué au moins 2 buts à domicile. Sauf une fois, et vous vous en souvenez, mais ça avait suffi quand même, c'était contre l'AC Milan. Contre Abedi Pelé. Kadar a évité la charge de Dimeco, mais qui ne va pas éviter la touche. Et Dimeco directement sur Barthez. Toujours ces belles images de loupe avec l'attaque de Deschamps, son pressing. Face à Mihaili. 10 minutes il reste, un dicton sur le banc de l'OM. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai.
Il reste 10 minutes dans ce deuxième tour retour de la Coupe des Champions. Je ne résiste pas à vous donner cette phrase de Raymond Goethals. C'est un match important ce soir parce que derrière, tu en joues 6 et contre de la grosse marchandise. Et oui, la poule finale avec le Milan AC, avec Barcelone, avec Eindhoven. Enfin, on verra tout ça ce soir, hein. Tout au long de la soirée, on vous donnera les résultats des différentes coupes européennes. Casoni avec Dimeco. Durand qui lance Boksic. Et bonne intervention de Kérégi. Casoni. Timofte pour Selimechi. Retour d'Edoli. Deschamps et Edoli à nouveau. À une touche de balle vers Sauzé. Et un ballon qui sort. Mihaili. Timofte, Munteanu. Mihaili. Gercalo. À nouveau le capitaine Mihaili. Il y a des Roumains qui ne savent pas par où passer. Hein. Kérégi, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions latérales en passant sur les côtés. À Munteanu peut-être qui a trouvé Selimechi, mais un drapeau s'est levé. Effectivement, Michel signalant un hors-jeu. Oui. À Selimechi, moins décisif que lors du match aller, bien sûr. On n'a pas vu tout à fait le départ de l'action, mais je pense quand même qu'il était bien hors-jeu, Selimechi. Voilà, Tibor Selimechi. International roumain. Ouais, qui dit le président de ce Dynamo Bucarest, qui dit que si jamais le Dynamo ne se qualifie pas pour la poule finale, ne reçoit pas les recettes qui vont avec cette qualification, eh bien le club devra sans doute se séparer de Selimechi, de Munteanu, de Gerstenmaier, de 3 pièces maîtresses. Timofte, Gerstenmaier, le voilà, qui a écarté vers Selimechi. Intervention Edoli, Paulet. Pas de contre comme ça. Et le contre là, il est emmené par Nelson. Retour de Marcel Desailly. Qui a fait un très grand match, Desailly en défense. Très grand match. Mais l'équipe marseillaise s'est trouvée mieux quand Casoni et Desailly ont joué pratiquement charnière centrale et Basile Boli sur le côté droit. Ah bah ça c'est une indication que retiendra sans doute Jean Fernandez pour la Non, suite il n'a du pas championnat, d'indication, mais bon, ça se passe comme ça sur un match. On ne peut jamais savoir. Mais de toute façon, déjà Franz Beckenbauer avait mis Basile arrière droit. Ouais. Hein, et il avait marqué 8 buts, Basile. Il en a marqué 3 depuis le début de la saison, mais comme voleur, son compteur est resté bloqué depuis le match de Lens. À la Moldovane. Entraîneur très conservateur dans ses choix, il a pris en main une équipe, il a voulu garder son groupe, lui faire confiance et surtout pas toucher à son équipe. C'est la façon de faire améliorer un groupe, c'est la meilleure façon. Hein. Oui. Michel, on sait comment vous avez procédé en équipe de France. Ça s'est pas trop mal passé. C'est Timofte qui est au sol. Lui qui avait passé une saison dans le championnat allemand Bundesliga au Bayer Wertingen. Il avait eu beaucoup de mal à s'adapter au rythme du football allemand. Il est revenu en Roumanie. Selimechi attend pour effectuer la remise en jeu. Voilà qui est fait avec Munteanu. Centre de Selimechi. Ah, c'est Dimeco qui doit se précipiter, mais il y a Gerstenmaier qui s'écroule dans la surface. Non, il n'y a rien. Monsieur Petzela ne dit rien, d'ailleurs. Mais Selimechi, là, n'est pas hors jeu. Munteanu, frappe manquée. C'est la reprise de Pana. Et voilà l'arrêt qu'il fallait faire. Voilà. À 6 minutes de la fin, ou 7 minutes de la fin, parce que 2-1 à 6 minutes de la fin, c'est 6 minutes d'angoisse. Le centre de Selimechi. Et le football, c'est à quoi? Il loupe sa frappe. Et là, il y a un joueur roumain qui est là et qui peut frapper. S'il prend bien, il marque le but. Alors qu'ils n'ont jamais été en danger en deuxième mi-temps, pratiquement, les Marseillais. Et bon. Desailly vers Boli. Sauzé. Pardon. Boli. Sauzé. Edoli. Contré par Timofte, récupération Selimechi. Ne pas perdre le ballon. Ils ont le temps, les Roumains ne viennent pas. Ils mènent 2-0. Qui ne perdent pas le ballon. Mihaili.
avec Gercalo qui a appelé le ballon, mais dans la course, il le voulait ce ballon. Soulagé, hein, certainement, Jean Fernandez. Qu'est-ce qu'il a fait, Boksic, encore? Ben, il appelle le Boksic pour qu'il se présente sur la remise en touche de Dimeco. Puisque Dimeco ne peut la donner à personne, puisque les deux attaquants ne sont pas venus la proposer dans l'intervalle à 10 mètres devant. Changement de main pour la remise en jeu, c'est Voilà, Gercalo qui cherche Nelson. C'est ce qu'a fait Nelson. Voilà. Et intervention au départ pour une faute du très jeune Ghanéen, Nelson. Il avait joué un quart d'heure lors de la rencontre aller à la place de Demolari. Mensua Nelson. Le chouchou des supporters du Dynamo Bucarest. Le franc joué par Barthez. Tête de Boksic, Pelé. Contré par Munteanu, Selimechi, Gerstenmaier maintenant. Selimechi. Timofte. Les 5 dernières minutes. Et Marseille qui mène 2-0. Bucarest doit marquer 2 buts pour se qualifier. Kadar, contré par Durand. Oh, il a bien failli bénéficier du contre à Bédi Pelé. Ah, oh, attention, carton, Jean-Philippe, bien sûr. Eh oui. Quel mauvais réflexe. Carton jaune immédiatement pour Jean-Philippe Durand. C'est le premier en Coupe d'Europe. Et vous le savez, 2 cartons et c'est une suspension automatique. Et il y en a encore des matchs à jouer car Marseille est en passe d'être qualifié. Il y a 6 matchs de poule finale à jouer. On espère 7. Et 7 s'il y a qualification pour la finale. Mihaili, Kadar. Kérégi qui cherche loin là-bas Selimechi. Aux prises avec Boli. Il n'y a pas faute. L'arbitre laisse jouer avec une frappe de Selimechi. Et Nelson qui ne peut reprendre le ballon. Et oui, Basile n'a pas osé la mettre de la tête en retrait, ce qui a occasionné cette attaque de Selimechi, qui a essayé de centrer, je crois, plus que frapper. Ouais, pour Nelson. Parce que certainement Barthez avait bien fermé l'angle. Voilà. Avec Gerstenmaier qui est venu provoquer d'abord la défense. Ouais, je pense qu'il a centré. Et Barthez va pouvoir dégager son équipe. Retour dans le camp roumain. Pas pour longtemps. Mihaili de la tête. Oh, belle bagarre entre Nelson et De Sailly. Sauzé. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Voilà, Jean-Philippe. Il ne faut pas la perdre. Pelé. Contré par Timofte. Coup franc en faveur de l'OM. Et dans 3 minutes, le jour sombre du 6 novembre 1991 sera en partie effacé. 6 novembre 91, quand l'OM avait été éliminé par le Sparta Prague juste avant l'entrée de ses poules finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était 15 jours avant qu'ils sont fait éliminer quand ils menaient 3-0 et qu'ils sont revenus à 3-2. Ouais, c'est vrai aussi, c'est ce que disait à l'époque Tomislav Ivic en tout cas. Ivic qui a quitté Benfica et qui doit rentrer chez lui en Croatie. Mihaili. Avec le petit Munteanu. Et le public qui dit Milan-Barça, on arrive. Oh, ça va promettre des matchs extraordinaires. Kadar. Centre de Kadar. Casoni. Dégage sur Kérégi. Mihaili. Il y aura peut-être le lead de Cantona aussi, qui sait. Ça, on le verra tout au long au cours de cette soirée. Boksic qui a un bon coup à jouer avec Amélie Pelé. Pelé est tombé, Boksic doit y aller tout seul. Pelé n'est pas tombé, Pelé s'est fait retenir par le défenseur. Et M. Pezzella aurait pu éventuellement donner un carton, donner une faute, donner un carton rouge. Il aurait pu donner. Mais il a laissé l'avantage à Boksic. Qui lui a obtenu un corner. Qui s'est fait contrer, qui a obtenu un corner. Et c'est le soulagement partout.
Puisqu'un corner à 2-3 minutes de la fin, c'est toujours fait respirer, mais il faut qu'il manque de but. Je pense que les carottes sont cuites pour les rugby. Sauzet qui va tranquillement tirer ce corner. Poli est monté, le Vélodrome qui chante, on a gagné, oui maintenant on peut le dire. Timofté a dégagé la frappe de Sauzet. Et le ballon sera marseillais pour la remise en jeu. Que va effectuer Jean-Jacques Edli avec Deschamps. Rémi Pelé dans le dos de Kérégi, contraint de concéder un nouveau corner. Là encore la règle elle joue, Michel, parce que Kérégi il aurait pu donner à son gardien Téné. Il avait qu'à le donner. Ouais, il a eu peur. Il a eu peur. Les dernières secondes dans le temps réglementaire. Ah, le petit sourire pour Jean Fernandez. Ça fait un petit moment hein, qu'on n'avait pas eu le droit à un petit sourire. C'est Thomas qui Il va peut-être nous parler après. Oui. Hein? Oui. Sauzet pour tirer le corner. Boxish était juste dans le dos de Timofté. Sauzet récupère. Face à Monteanu. Avec son pied gauche, il a tenté un nouveau centre. Gerstenmayer récupère. Deschamps. Il y a Pelé. Le dégagement de la défense roumaine. Pelé qui revient du position de jeu. Oui, tout à fait. Le temps réglementaire est terminé. Marseille mène 2-0. Marseille jouera la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le Stade Vélodrome aura peut-être, si le tirage au sort le veut bien, l'occasion de voir le Milan AC, Barcelone, Eindhoven, Leeds. Les grands d'Europe sont au rendez-vous de la poule finale. Un dernier centre d'Abedi Pelé, une récupération de Deschamps. Sauzet, Durand, pardon. Durand, Dimeco avec Nelson qui cherche un dernier pressing. Ballon récupéré par le capitaine Mihaili. Selimechi. Selimechi qui a bien évité Edli. Oui. Mihaili. Gercalo. J'espère que les Napolitains seront moins bons que l'arbitre parce qu'il a été très bon. Oui. Les Napolitains, c'est tout à l'heure qui vont jouer contre le PSG. À tout à l'heure, dans 10 minutes à peine, hein, Michel. Oui. On ira tout de suite après cette rencontre. On ira au Parc des Princes retrouver Pierre et Charles. Mihaili. À nouveau le capitaine roumain qui cherche à décaler Gercalo. Tête de Durand directement en touche. Pana. Nelson. Nelson qui a voulu prendre le trou entre Dimeco et Durand. En tout cas, il récupère le ballon, Nelson. Et retour d'Eric Dimeco. Que dit le juge de touche? Corner, bien sûr. Corner. Bien sûr. Rapidement joué par Nelson. Et très trop trop joué. rapidement. Car ça profite Voilà, à Durand. Oh, Abedi Pelé. Oh, ça va être dur pour aller jusqu'au bout. Oh oui, ils ont du mal. Hein. À la 92e minute. 2 contre 3 là. Ah, Deschamps qui est bienvenu sur le côté gauche. Mais il va Pelé. quand même. Hein? Petit à petit, il y allait. Et Deli face à Monteanu. Pelé à nouveau. Qui du coup a fait Voilà, une course qui- terrible. Hein. Voilà, qui va mettre 2 minutes pour se relever. Ah oui, parce qu'en diagonale, il aura fait tout le terrain. Allez, on peut plus. Gerstenmayer. Nelson. Ballon intercepté par Deschamps. Durand. De Sailly qui laisse à son capitaine Casoni. Et voilà. Et le coup de sifflet final de Monsieur Petzela. Et les Marseillais lèvent les bras. C'est un signe. Ah, ils peuvent. Il y a eu quand même pas mal d'angoisse avant le début de cette Ils rencontre. vont souffler. Oh oui, oh oui. 2-0, 2 buts de Boxish. C'est l'assurance d'une qualification pour la poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Doublé d'Alain Boxish qui va très vite devenir une des grandes vedettes du stade Vélodrome. Eric peut-être. Oui, côté de Didier Deschamps, on ressent un ouf de soulagement dans le stade Vélodrome. Ça y est, vous êtes en poule finale.
Bah oui, je crois qu'on a parlé beaucoup de pression à Marseille, mais je crois que l'ensemble des joueurs étaient quand même sereins, avaient la confiance pendant les 3 jours qui ont précédé ce match.